On poursuit notre étude du langage HTML et j'aimerais maintenant vous parler de la notion d'entité. Une entité HTML permet de répondre à différents besoins et en premier lieu à régler des soucis relatifs à la syntaxe du langage. Je m'explique. Je vais reprendre l'exemple qu'on avait développé lors du tuto précédent. C'était une simple page avec quelques premiers tags que nous avions testés. Et imaginons, au niveau du titre de niveau 1 que nous avions mis dans le body, je veux ici rajouter soit un extrait de code, soit une expression mathématique qui dirait que A est inférieur à B. J'enregistre ma page, je relance cette page dans un navigateur et force est de constater que ça ne marche pas. Il semblerait que tout ait été mis dans le tag H1, on s'en aperçoit parce que le H1 était centré au niveau de la page, à ce niveau-là. Et donc tout est centré. Et puis surtout, on a bien A, mais on n'a pas le caractère inférieur à B, les caractères inférieurs à B. Pourquoi ? Tout simplement parce que le caractère inférieur est un caractère qui est très important au regard de la syntaxe HTML. Ça permet normalement d'introduire un nouveau tag. Donc là, il a compris qu'on insérait un nouveau tag. Le problème, c'est que ce tag se ferme au caractère supérieur, donc il est censé se fermer ici, et donc tout ça, pour lui, c'est un tag. Comme on n'a pas fermé le tag H1, tout ça est considéré comme étant dans le titre de niveau 1. Et donc là, on est face à une problématique. Comment je peux mettre un caractère inférieur dans mon titre ? Et c'est là que peuvent intervenir les notions d'entité dont je vous parlais il y a quelques secondes. Pour vous expliquer tout ça, je vais repartir de mon site. Regardez, je vais dans la section relative au développement web. Et donc, j'avais préparé une page qui présente ces notions d'entité HTML. Alors, il existe un grand nombre d'entités. Ici, si on regarde, vous avez tout un ensemble d'entités qui vous sont proposées. On va déjà commencer par les premières qui sont proposées ici. En gros, elles sont en lien direct avec cette notion de syntaxe. Il y en a 5 qui en vérité viennent directement de XML. Il faut savoir que HTML est basé sur la syntaxe XML et ces entités-là, c'est XML qui les avait introduites en premier lieu. HTML les a tout simplement récupérées. Et puis après, on a une autre entité ici, elle fait bien partie de la syntaxe HTML. Si on regarde ces 5 entités, ou ces 6 avec le NBSP, on s'aperçoit qu'une entité commence par un « et » commercial et qu'elle finit par un point-virgule. Notez, il y en a d'autres et on retrouve à chaque fois cette syntaxe-là. Entre le caractère « et » commercial et le caractère point-virgule, vous devez placer le nom de l'entité que vous souhaitez utiliser. C'est souvent des acronymes ou des portions de mots. AMP, ici, c'est pour ampersand, c'est pour introduire un caractère « et » commercial. Alors, pourquoi c'est important ? Parce qu'une entité commence par un « et » commercial. Comment mettre ce caractère-là si on ne veut pas introduire d'entité ? Dans ce cas-là, il faudra mettre un « et AMP ». Il y en a 2 autres sur lesquels je vais porter mon attention de suite. Là, j'ai le LT. Là, on est bien sur des acronymes. Regardez, c'est less than, lesser than. C'est le caractère inférieur. Greater than, plus grand que, c'est le caractère supérieur. Donc, si je reprends ma page et qu'en lieu et place de ce caractère-là, je mets un et LT point virgule, notez que la syntaxe est reconnue, elle a été mise en couleur, et notez surtout qu'il n'y a plus aucun problème au niveau de ma page. J'ai bien mon caractère inférieur qui a été introduit au niveau de mon titre de niveau 1. Regardez ici, je mets un « et AMP », on en parlait il y a quelques secondes, un « et GT », un « greater than ». Je réactualise la page, j'ai bien mes caractères qui s'affichent. Regardez, je reviens au niveau de « hello », je mets un « et » sans rien d'autre. Là, du coup, ça ne se passe pas forcément bien. Alors là, ça va, c'est parce qu'il n'y a pas forcément de point-virgule dans ma phrase, mais imaginez que là, je voulais mettre un point-virgule et que je n'ai pas ces informations-là. Là, on est face à une problématique. Pour lui, l'entité, elle risque de déborder un petit peu. Alors, c'est parce qu'il y a le blanc ici. Voilà. Et là, dans ce cas-là, il ne comprend plus. Il me dit que Hello World, pour lui, ce n'est pas une entité. Alors, il me met bien mon caractère et commercial, mais ce n'est pas la bonne syntaxe. Vous voyez, là, il est en rouge. Le navigateur ne sachant pas trop quoi faire, il l'affiche quand même, mais ce n'est pas la bonne façon de faire. La bonne façon de faire, si je veux un « et » commercial en tête, c'est bien de mettre un « et AMP » à ce niveau-là. Et là, il n'y a plus de rouge, tout est parfait. Alors, au niveau des entités prédéfinies XML, celles d'origine, je vous ai dit, il y en avait 5. Et dans les 5 entités, il y en avait 2 autres. Il y avait le « et apos »
et le écoute. Dit autrement, la double guillemets et l'apostrophe. Pourquoi on avait besoin de ces caractères-là? Tout simplement parce que au niveau de la syntaxe, ce sont des caractères qui ont un sens bien précis. C'est à quel niveau qu'on retrouve ça? C'est au niveau d'un attribut de tag. Ici, vous avez vu, j'ai une chaîne de caractères qui correspond à mon attribut title. Dans le tuto précédent, on avait expliqué qu'un title, c'était une infobulle, un petit texte qui apparaît quand on laisse la souris immobile quelques instants sur l'élément en question. Vous avez vu ici, j'ai bien mon infobulle qui apparaît. La question, c'est que si dans le texte, là, je veux mettre une double guillemets, je ne peux pas, parce que ma double guillemets ici m'a servi à introduire mon title, mon attribut, la valeur de mon attribut. Donc comment je fais pour mettre une double guillemets? Si j'en mets une ici, si vous voulez, ça coupe la chaîne de caractères, mais ça veut dire que ça n'apparaît plus comme étant dans l'infobulle. Dans ce cas-là, je mets un et, quote, et j'utilise l'entité prédéfinie, quote. Et regardez, j'ai pas dû bien enregistrer, effectivement. Et donc regardez, je remets la souris, et cette fois-ci, j'ai bien ma double guillemets à l'intérieur. Alors vous allez me dire, ok, mais alors pourquoi il y a apos? Tout simplement parce que le langage HTML nous dit qu'une valeur d'attribut peut être mise soit entre double guillemets, soit entre simple guillemets. C'est tout à fait légal. Et donc ici, si je voulais mettre l'histoire, j'ai un souci. C'est que comme je suis à l'intérieur d'une entité qui est censée débuter ici et se terminer ici et utiliser l'apostrophe, comment je mets une simple apostrophe à l'intérieur? Encore une fois, grâce à mon entité apos. Et donc là, j'ai bien l'histoire qui s'affiche dans mon infobulle. Donc on est d'accord, les 5 entités qu'on vient de voir, elles sont prédéfinies dans le langage et en vérité, elles viennent d'XML, et elles sont directement liées à la syntaxe du langage. Donc, elles sont très importantes. Après, on a des entités complémentaires. Si je reviens ici, on nous parle du NBSP. Alors, dit comme ça, c'est pas très parlant. En vérité, c'est un acronyme. Donc, c'est Non-Breaking Space. Le SP, c'est pour space à ce niveau-là. Pourquoi on a le ENBSP? Je m'explique. Regardez, je vais reprendre le Hello World qui est ici. Non, peut-être pas celui-là, excusez-moi, celui qui est là. Ce qu'on constate, c'est que là, pour le moment, il y a un blanc. Si j'affiche ça dans mon navigateur, j'ai bien Hello World qui s'affiche, tout va bien. Maintenant, si ici je mets plusieurs blancs, qu'est-ce qui va se passer dans ma page HTML? Il faut savoir que tous les séparateurs entre deux mots, le langage va les réduire et ne va mettre qu'un seul et unique caractère d'espacement. C'est-à-dire que là, je peux faire CTRL F5 autant de fois que je le veux, ça ne change pas, je n'ai qu'un seul blanc. Même si je mets des retours à la ligne et des tabulations, regardez, je mets Hello World 2, je remets le 2, pour bien voir que la modification va prendre. Dans tous les cas, tous les caractères d'espacement auront été remplacés par un seul et unique blanc. Et comment je fais si je veux 3 blancs entre Hello et World? C'est là qu'intervient les fameux NBSP dont j'étais en train de vous parler. Regardez, je reviens en arrière sur la démonstration. Et là, vous allez pouvoir mettre l'entité prédéfinie non-breakable space. Et là, si j'en veux un, en gros, là, si j'avais mis un simple blanc, ça aurait été identique. Vous ne compliquez pas la vie. Si vous vouliez qu'un blanc, le mieux, c'était de mettre un blanc. Mais maintenant, si j'en veux 2, là, vous constatez qu'on a maintenant 2 blancs au niveau du titre. 1, 2. Si j'en veux plus, regardez, je peux copier le ENBSP autant de fois que je le veux. Et dans ce cas-là, j'ai un certain nombre de blancs à ce niveau-là. Donc pourquoi on a cette entité? Parce qu'effectivement, au niveau du langage HTML, il a été défini que par défaut, tous les séparateurs qu'il peut y avoir entre deux mots se réduiront en un seul et unique séparateur par défaut. Sauf avis contraire, l'avis contraire, c'est l'utilisation de l'entité ENBSP, Non-Breakable Space. Ce qu'on constate, c'est qu'après, il y en a plein d'autres. Alors pourquoi on a plein d'autres
entités. Alors, il y en a qui sont historiques, mais avant, ou si par exemple vous travaillez avec un clavier anglais, accéder à nos caractères accentués risque de ne pas être si simple que ça. Dans ce cas-là, si vous voulez des caractères accentués, qu'il s'agit de caractères majuscules ou de caractères minuscules, vous pouvez utiliser des séquences particulières. Clairement, ceux qui ont un clavier français, vous compliquez pas la vie à utiliser les caractères accentués traditionnels, ça marchera très bien. Notez que notre fichier utilise un encodage UTF-8 et que UTF-8 supporte parfaitement ces caractères-là. Donc ici, vous voyez, j'ai mis un premier avec un E accent grave. Bon, tout va bien, j'ai bien dans ma page un E accent grave qui s'affiche correctement. Mais maintenant, si je veux, je peux rajouter des caractères accentués, mais à partir de ces séquences, de ces entités. Et l'avantage des entités, c'est qu'elles peuvent être accessibles avec un simple clavier AZERTY, QWERTY ou autre. Il suffit d'avoir des caractères ASCII. Donc normalement, n'importe où, vous devriez pouvoir saisir ces caractères-là si vous ne les avez pas directement d'accessibles sur votre clavier. Regardez, je mets un E acute. Ça, c'est un E accent aigu. Acute. J'ai mal tapé. Après, ce que je peux faire, c'est un E cirque, par exemple. C'est un E accent circonflexe. Je peux mettre un E grave. C'est un E accent grave. Regardez bien. Je reprends ma page, je réactualise. Là, j'ai bien mes caractères accentués. Donc, ça, je ne pense pas que vous allez franchement l'utiliser, sauf à me dire que vous avez un clavier QWERTY qui ne vous permet pas d'avoir les caractères accentués. Dans ce cas-là, c'est une solution qui vous permettrait d'atteindre ces caractères-là. Après, vous avez d'autres caractères un petit peu plus complexes à atteindre, même avec un clavier AZERTY. Cela, je passe, il y a un certain nombre de caractères ici. Mais par exemple, si je recherche, là, vous avez, pourquoi pas, le caractère pi. Vous voulez le sigle pi. Comment vous faites pour l'avoir ? C'est pas si simple que ça. Donc du coup, si vous ne voulez pas avoir à le copier-coller, une première technique, ce serait de le trouver quelque part. Là, je viens de faire CTRL-C, j'ai copié mon caractère, je reviens au niveau de mon document. Bien entendu, je pourrais coller le caractère comme ça. Regardez, je réactualise ma page. Pas de souci, j'ai un caractère pi. Mais là, ça veut dire qu'il faut que je l'ai sous la main pour pouvoir le copier-coller. L'autre solution, ce serait de connaître son numéro et de pouvoir, ou son nom, excusez-moi, et donc ici, je mets un et pi. Vous voyez, il n'y a pas de changement parce que, effectivement, c'est le même caractère que j'ai injecté dans ma page. Là, j'ai rajouté le 2 pour faire voir qu'on était bien sur cette version-là, et donc que mon entité pi était correctement supportée. Donc, vous avez d'autres entités sur des caractères qui sont plus difficilement accessibles, et donc si vous les connaissez par cœur, vous pouvez les utiliser. Moi, par rapport à ces caractères-là, deux que j'utilise couramment, ce sont ces caractères-là. C'est les guillemets françaises. D'accord. Du coup, vous avez le guillemet ouvrant ou le guillemet fermant, le double guillemet fermant. Regardez, si je mets ici un E, L ACO ou un E, R ACO, L left, R right, bien entendu. ACO, accolade, bon, c'est pas vraiment des accolades, mais. Et donc, si je reviens sur ma page, notez que j'ai bien mes guillemets qui ont été insérés. Et puis, il me reste une dernière syntaxe avec ces notions d'entité. Ici, j'aurais pu mettre un « et » dièse. Donc, j'ai une entité. Elle va se terminer par un point-virgule, on est bien d'accord. Mais il y a un dièse qui dit que là, je veux un caractère Unicode. Alors, Unicode, c'est une table d'encodage qui permet de représenter tous les caractères possibles au monde. Chaque caractère a un code numérique. Ce code numérique peut soit être renseigné en décimale, soit en hexadécimal. Si je mets un X, ça veut dire que je veux un code hexadécimal. Là, regardez, je mets 03C0. Si je réactualise la page, on voit que 03C0, c'est le code qui correspond au caractère pi. Regardez, je vais sur un site que j'aime bien, qui s'appelle unicode-table.com.
Ici, vous retrouvez toute la table Unicode, hein, comme son nom l'indique, et vous avez chacun des caractères qui vous sont proposés. Ces caractères font partie de certaines plages, hein, donc vous avez les plages ici qui s'affichent et on vous dit à quoi ça correspond. Ici, par exemple, c'est la plage des caractères grecs. Tiens, il y a le caractère qui est ici, vous voyez, c'est 0, 3, c'est 0. Alors ça, c'est en hexadécimal. Sinon, en décimal, c'est le caractère 960. Regardez, j'enlève le dièse X et je mets juste un dièse 960. Et bien, si je réactualise ma page, j'ai de nouveau mon caractère pi. Regardez, si je reviens juste après pi, on avait qui? On avait, ou peut-être pas après, mais qu'est-ce que j'ai de joli. Allez, moi j'aime bien le caractère sigma. Le sigma, vous voyez, c'est le 931. Si je reviens ici et que je mets le caractère 931, je réactualise, j'ai bien le sigma qui s'affiche. Et du coup, tous les caractères utilisés dans toutes les langues au travers de la planète sont ainsi encodables au niveau d'une page HTML. Regardez, je vais un petit peu plus vite. Alors, cette page, elle m'embête un petit peu, elle est très bien, mais il y a plein de pubs et autres, ça alourdit la page et du coup, des fois, c'est un peu longué pour arriver à ce que je veux. J'ai essayé de refaire ma propre page sur mon site. L'avantage, c'est qu'elle est plus légère et donc elle charge plus rapidement. C'est Unicode avec un U majuscule, .wp, c'est mon format de fichier, je passe ça. Et donc ici, ça me permet de pouvoir scanner beaucoup plus rapidement tous les caractères autorisés. Bon, je garde la touche page basse enclenchée pour descendre assez rapidement. Vous voyez, là, on est sur les caractères chinois, par exemple. Et donc, si je veux ce caractère-là, c'est le caractère 17443. D'accord, en hexadécimal, c'est le 4423. D'accord, une fois que j'ai le code en tête, allez, là je le mets en hexadécimal, je sauvegarde, je reprends ma page web, je réactualise, et donc je valide bien. Je peux vraiment afficher n'importe quel caractère dans n'importe quelle langue. Je peux mettre du grec, du cyrillique, de l'arabe, de l'hébreu, du grec, ou du coréen, du japonais. Toute plage de caractères que l'humanité a pu produire est normalisée au niveau de la table Unicode. Donc pour peu que vous ayez le code du caractère, vous pouvez l'injecter. Donc si un jour vous avez besoin de produire un site qui doit s'afficher dans différentes langues, ça peut être une solution pour avoir accès à certains caractères. Voilà. Bon, voilà qui clôt cette petite présentation sur le principe d'entité. Vous retrouverez ici différentes syntaxes. Donc, tous les cas, une entité commence par un « et » commercial et se termine par un point-virgule et permet de représenter n'importe quel caractère. Soit par son nom, certaines entités ont des noms, donc c'est assez facile. Ici, un copyright, ça donne le C avec le copyright. Voilà. Soit avec son code numérique Unicode, et dans ce cas-là, vous pouvez accéder à n'importe quel autre caractère. Et rappelez-vous bien, il y a les entités prédéfinies de XML, c'est les 5 que je suis en train de souligner à ce niveau-là, le EAMP, le APOST, le GT, le LT et le quote. Ceux-ci sont directement liés à la syntaxe de tag et le ENBSP qui permet de pouvoir contrôler le nombre d'espacements entre deux mots au niveau d'une page HTML. Bon, voilà qui clôt cette séquence sur les entités. Puis je vous dis à très vite pour le prochain tuto sur HTML. Merci de votre attention et à très vite.